Dans la vallée de Abkern, dans une petite maison isolée au cœur de la forêt, vivaient 3 jeunes femmes, 3 sœurs. Beaucoup de rumeurs circulaient autour d'elles. Qu'est-ce qu'elles faisaient là toute la journée et d'où elles venaient? Seuls 3 jeunes hommes, des bergers, des frères aussi, leur portaient de l'affection. Elles leur rendaient visite. Mais les visites sont devenues de plus en plus rapprochées et l'affection s'est fait amourette. Les jeunes filles étaient d'accord, mais elles leur ont dit à tous les 3, elles leur ont dit « Vous pouvez venir autant que vous voulez, mais pas le vendredi. Le vendredi, nous devons vaquer à nos occupations. » Vous imaginez les 3 amoureux, jaloux, soupçonneux. Un vendredi soir, une nuit noire, ils ont pénétré dans le cœur de la forêt, approché jusqu'à la petite maison. Là, il y avait de la lumière à la fenêtre de la cuisine. Ils se sont approchés davantage et ils ont vu leurs 3 belles. Elles étaient belles, elles avaient mis leurs plus belles robes. Près d'elles, une marmite qu'elles avaient retirée du feu. Ils regardent davantage et ils voient l'aînée prendre un balai, s'approcher de la marmite, prendre de la décoction et enduire le manche du balai. Et puis elle se met sous la hotte de la cheminée, glisse le balai entre les jambes, relève la tête et dit « Monte par la cheminée et nulle part ailleurs !» Sous leurs yeux ébahis, ils voient la jeune fille disparaître sur son balai, suivie de la 2e et puis de la 3e, partir dans le ciel étoilé. Complètement subjugués, les 3 jeunes hommes ont pénétré à l'intérieur de la maison. L'odeur de la marmite était une odeur enivrante. Ils se sont approchés et l'aîné a avisé 3 balais. Et si on faisait comme nous belles, il en a pris un, approché de la marmite, enduit le manche de décoction, glissé le balai entre les jambes et... monte par la cheminée et nulle part ailleurs. Il s'est senti aspiré par une force invisible, ressorti de l'autre côté de la cheminée. Le 2e aussitôt l'a suivi. Le 3e, il n'avait pas envie de rester seul. Alors il l'a fait aussi. Les voilà tous les 3 dans le ciel étoilé, accrochés à leurs manches, le balai dansant la danse du Saint-Guy, montant, 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 plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Quand enfin les balais se calment, ils les déposent sur une vaste prairie, une grande clairière. Là, un grand feu. Autour, une farandole de gens colorés qui dansent, qui chantent, enivrés, et une musique qui les emporte. Seuls 2 êtres sont immobiles. Une grande femme, vêtue d'une robe rouge de velours aux cheveux noirs, et un homme habillé en chasseur, au regard incandescent. Il voit les 3 garçons, il les appelle. Mais au même moment, les 3 sœurs sortent de la ronde avec un calice, approchant leurs amoureux et le leur tendant, invitant à boire. Le premier prend, il boit. Le 2e prend, il boit. Le 3e, il hésite. Ils baissent leur regard. Ils voient les pieds des jeunes filles. Sous leurs chevilles, plus rien d'humain. Ils poussent un cri et repoussent le calice. C'est alors qu'il y a un grand coup de tonnerre et la confusion totale. Le jeune homme semble évanoui. Quand il se réveille, c'est déjà le jour. Et il reconnaît l'endroit où il est, la prairie enchantée du Seefeld. Mais il est seul, et il n'y a plus aucune trace de la fête du soir d'avant. De la forêt sort l'homme habillé tout en vert, sur son épaule un perchoir en bois, 8 corbeaux, totalement identiques. « Alors, tu cherches tes frères, ils sont là, reconnais-les, et ils se retransformeront en humains. Mais si tu ne les reconnais pas, eh bien tu auras le même sort qu'eux, et je vous emmènerai loin du monde des humains pour me servir jusqu'à l'éternité. » Comment les reconnaître? Ils étaient parfaitement identiques. Mais au même moment, il a vu perler au coin de 2 yeux de corbeau une petite larme. Eux! Des éclairs ont zébré le ciel pourtant tout bleu, l'homme a disparu, fumé, et les 2 jeunes frères se sont retrouvés près de leur aîné. Ils se sont serrés dans les bras et ils ont repris le chemin du retour. Des 3 sœurs. Ils n'ont plus jamais voulu entendre parler.